Une voix m'appelle. Une voix que je connais. Un mois avant les événements de mai 68, Bourges est la capitale du théâtre, un mini-Avignon. Tous les centres dramatiques viennent présenter leur création à la toute jeune et première maison de la culture de France. Mime, danse contemporaine, musique et même une exposition exceptionnelle du sculpteur Calder se déroule dans le hall, un lieu ouvert à tous. Le journaliste de la célèbre émission 5 colonnes à la une interroge alors le charismatique directeur Gabriel Monet. C'est pour l'instant encore, autre définition, une machine à transformer certains rapports sociaux, en particulier les rapports du public et de l'art, ou de la science et de la pensée. Cette émission ne sera jamais diffusée sur l'ORTF, seule chaîne de télévision. Les journalistes grévistes sont licenciés. En mai 68, François Carré était ingénieur du son à la Maison de la Culture. Il a conservé les enregistrements des nombreux spectacles, souvent 2 par jour. Le 10 mai 68, tout le personnel se met en grève pour obtenir de meilleures conditions de travail. Déjà, on sentait un certain mouvement. Est-ce que par rapport aux interrogations qui se posaient, même à travers les spectacles, à travers les débats, et c'est vrai que tout d'un seul coup a basculé, en mai 68, où là, on avait un peu fermé les portes, mais Monet avait rouvert la maison pour que tout le monde puisse débattre, se rencontrer. Il y a eu toutes les écoles d'art de France, des Beaux-Arts, se sont réunies. Le directeur défile dans la rue avec les salariés, ce qui déplaît fortement au député maire de l'époque. Un an plus tard, la sanction tombe. Gabriel Monet est renvoyé en exil à Nice avec sa troupe de comédiens. Les artistes ne dirigeront plus la Maison de la Culture. Ça a été une réaction, oui, politique, il faut le dire, en disant, bah oui, ces maisons de la culture, en fin de compte, ce sont que des contestataires, c'est que des gauchistes, ils représentent que des spectacles pour faire la révolution, en fin de compte. Donc c'était un peu, par une certaine classe, une certaine vengeance aussi. Bernard Saunier, lui, n'avait ni le temps ni les moyens d'aller au spectacle. À l'époque, le jeune père de famille est ouvrier ajusteur sur les avions Transal, à Nord Aviation. Et le 17 mai, il vote la grève illimitée à main levée. Moi, je me faisais un peu d'inquiétude quand j'ai vu que ça durait. Parce qu'on avait commencé le pourparler d'achat de la maison. Et alors, on allait voir régulièrement parce que les syndicats organisaient des réunions d'information. 60% des ouvriers sont en grève, mais il n'y aura ni violence ni débordement. L'ancien ouvrier se souvient des semaines de 60 heures. Après les accords de Grenelle, il obtiendra 15% d'augmentation de salaire et certaines avancées sociales. Quand on nous proposait des formations, à l'époque, on allait les faire le samedi matin. Sur notre temps à nous, on n'était pas payé pour la formation à l'époque. Alors ça aussi, ça s'est amélioré suite aux grèves de 68. Quant à la Maison de la Culture, en juin, le thème de son débat mensuel est tout trouvé. Ce sera le bonheur.